Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Dans son adresse à la nation, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé avec grande joie la tenue de la CAN en Côte d'Ivoire. Il en a profité pour sonner la mobilisation autour de l'événement, autour de l'équipe nationale. Samuel Metch revient sur un pan de ce discours. Le président de la République a inévitablement abordé dans son adresse à la nation le chapitre de l'organisation de la 34e édition de la CAN en soulignant l'enjeu de l'événement qui, au-delà de son aspect sportif, est une mine d'opportunités pour la Côte d'Ivoire qui veut poursuivre sa marche vers le développement. Notre pays accueillera du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, 40 ans après celle de 1984. Cet événement, qui fait partie des plus médiatisés au monde, amplifiera le rayonnement de notre pays. La CAN représente, au-delà de l'enjeu sportif, une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement de l'industrie touristique et culturelle et de plusieurs secteurs de notre économie. Véritable vitrine d'exposition des qualités du pays, la CAN a nécessité d'importants investissements de la part de l'État, qui a mis les bouchées doubles afin d'aborder ce virage important de l'histoire sportive de notre pays. Conformément à nos engagements, nous avons mis à la disposition des organisateurs 6 stades de niveau international, des terrains d'entraînement pour chacune des 24 équipes qualifiées, des réceptifs répondant aux normes d'hébergement standard et des conditions de déplacement aisées et sécurisées. La Côte d'Ivoire est prête à recevoir la compétition. L'autre défi reste la mobilisation. Conscient des réalités de l'organisation et un bon capitaine, le chef de l'État a sonné lui-même la mobilisation des Ivoiriens et des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire, désignant chaque citoyen comme ambassadeur de la CAN 2023. J'invite nos compatriotes à l'hospitalité légendaire à se mobiliser pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et aux supporters qui nous font l'honneur et l'amitié de venir dans le pays de la vraie fraternité. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Soyons unis derrière notre équipe nationale, les éléphants, et offrons le meilleur au monde. Réussir la CAN de l'hospitalité est le véritable défi que veut relever la Côte d'Ivoire, qui est prête à briller et faire briller sa jeunesse avec un maître mot, le respect de l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien. Et le Premier ministre Robert Begré-Mombé, qui était hier à Korogo, il a procédé à la visite d'infrastructures sportives et d'hébergement des équipes en lice pour la CAN dans cette région. La visite donc du stade de Korogo, un stade de 20 000 places, de l'hôtel et de la cité de la CAN aussi ont été visités. Le Premier ministre est satisfait. Il a exprimé au micro des reporters présents, dont une de nos équipes a dépêché sur place, une équipe composée de nos reporters Franck Wadieu et Eric Adongon. Reportage à suivre à l'édition de 13h. Dans l'actualité internationale du côté du Japon, les recherches se poursuivent donc au Japon pour tenter de retrouver des survivants au puissant séisme qui a frappé le pays le 1er janvier dernier. Des opérations compliquées par les conditions météorologiques hivernales, alors qu'environ 210 personnes sont toujours portées disparues. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.